Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Je vous ai dit que je rentrais de brocante et que j'avais trouvé donc trois petites voitures intéressantes. La Porsche que vous avez dans le fond, là-bas, l'Opel Kadett version rallye et la petite Alfetta, chez Polystyle. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la petite Opel Kadett GTE Rallye chez Burago. Un 24, made in Italy, qui est très joli. Moi j'adore. Très beau petit modèle. Alors, il manque juste une petite bavette ici, vous voyez. Il manque juste la petite bavette ici, mais sinon, elle est complète. Et ce qui m'a fait craquer, c'est sa petite bouille avec les 4 optiques. Alors, je vous cache pas que j'ai été assez sceptique. Très jolie petite voiture. Bon, à part que les éclats de peinture, c'est une voiture qui a vécu. Hein. On voit qu'elle n'est pas toute jeune, parce que je crois que ça date de 84, de mémoire. Mais il y a un truc qui m'a intrigué, c'est la position des 4 optiques que vous voyez là. Hormis le fait qu'il y ait les 4, j'ai fait quelques petites recherches, j'ai regardé sur internet, j'ai fouillé, et j'en ai trouvé beaucoup dans la configuration avec les optiques au-dessus, c'est-à-dire sur la calandre, mais très peu avec les optiques en bas. J'ai cherché, j'ai pas trouvé d'historique sur cette voiture. Pourquoi les optiques sont en bas plutôt qu'en haut par rapport à la série, je n'en sais rien. C'était exactement la même déco, c'est exactement les mêmes motifs, le même drapeau, le même numéro, mais elle a les optiques en bas. Bon, je me suis dit, bon, la personne qui l'avait a recollé le pare-choc à l'envers, et pour lui donner un petit look bien à elle, et ben non. Je ne trouve pas. Voilà, donc si vous avez un petit peu plus d'informations, je suis preneur là-dessus. Parce que pourquoi certaines ont les phares en bas, alors que la majorité de ces petites voitures a les phares en haut sur la calandre. Je ne sais pas. Hormis ça, très joli petit modèle qui m'a plu. Déjà, bon, hormis le fait qu'il manque la petite bavette, il manque juste, on va dire, le petit morceau de la plaque d'immatriculation ici, mais sinon, elle est assez complète. Je ne vais pas dire très complète, mais assez complète. Puisqu'il manque un petit bout. Elle est en bon état, comparée à certaines que l'on peut voir sur YouTube ou sur le net, tout simplement, sur les photos qu'on peut trouver. Hormis les éclats de peinture, comme je vous le disais, elle est entière. Il y a toutes les fenêtres, elles ne sont pas éclatées. Il y a juste une petite rayure sur le pare-brise ici devant, mais toutes les fenêtres sont là. Les stickers sont là. Les phares sont là, les 4 optiques devant, tout est présent. Et cette voiture m'a vraiment tapé dans l'œil. Déjà parce que les petites Opel en version GTE Rallye, on n'en trouve pas beaucoup. Et ben voilà, moi je la trouvais très sympa, donc il fallait que je vous la présente. Et en plus, si je vous dis le prix, je vous le dis. Je vous le dis, sérieusement. 2 €. Fallait pas que je me prive, tout simplement. Voilà, c'est ça en fait. Enfin, c'est pas le fait du prix, parce qu'elle m'avait tapé dans l'œil quand je l'ai vu sur l'étal du brocanteur, mais voilà, 2 €, je me dis que c'est un joli petit modèle. Il n'y a pas la boîte, certes, mais elle vaut le détour, elle vaut le coup d'œil. Vous voyez, il n'y a pas de gros détails, il n'y a pas de grosses finitions. Une vis à l'avant, une vis à l'arrière. Traditionnel chez Burago. Les sièges plastique classique, pas de panneau de porte détaillé, rien. On est vraiment sur du jouet années 80 et c'est très beau.
On en trouve beaucoup des Burago 1.24. Quel que soit le modèle, on en trouve beaucoup. Mais de celle-ci, assez peu. Faut reconnaître que... ou alors c'est peut-être moi qui n'ai pas fait attention depuis que je fais des brocantes, mais de mémoire, j'en ai pas vu beaucoup. Ou alors en mauvais état. Et juste une petite tache ici sur le plastique de la vitre. On va pas trop insister. On va laisser comme ça. Elle est dans son jus, elle me plaît telle qu'elle. Et c'est tout. Voilà. N'hésitez pas, je vous laisse comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'y êtes pas encore. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Top Miniature Automobile.